Bienvenue au 8e épisode du MTLVT podcast. J'ai-tu bien dit, Alec? Non. Parce que là, tu as dit en français. Ah oui, c'est MTLEVT. Bon, ça va être ça. Yo, juste pour vous dire, avant de commencer le podcast, tous les podcasts sont disponibles sur Spotify. Puis, parce que je ne promote pas assez le Spotify. Bref, aujourd'hui, on reçoit un host d'un autre podcast. Tu sais, on dit tout le temps, oh man, les autres podcasts, il y a trop de podcasts au Québec, il y a trop de podcasts partout. Mais moi, je pense qu'avoir plein de podcasts, des choses différentes, c'est the best of the best parce que, man, si au pire, si t'aimes pas le podcast, man, tu l'écoutes pas, une autre personne qui va l'écouter. Mais j'ai tout le temps pensé que les gens qui disent qu'il y a trop de choses, trop d'artistes ou trop de podcasts, j'ai déjà entendu ça plein de fois. Puis qui veulent se partir un podcast en tant que tel. Moi, je suis comme, ça veut juste dire que tu veux pas te partir un podcast, man. Bref, juste, what's up? Alain Joseph du Coconut Podcast est là. What's up? Comment tu vas? Ben écoute, ça fait plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Franchement, puis surtout de voir que dès que ton podcast a commencé, regarde, c'est quasiment sans limite, là. Tu reçois des invités, des gros noms de la musique. Ben, Alain Joe, on est avec toi. Un gros nom, guys, c'est ça. Yes. Ben, welcome, man. Puis, je veux dire merci. Pour ces beaux mots-là. Puis, moi, je voulais savoir comment le Coconut Podcast a commencé. Coconut Podcast a commencé en 2020. On est tombé en pandémie le 13 mars. Exact. Moi, je suis dans le milieu de l'enseignement. Je suivais des cours également à l'université. Et j'avais monté un projet là, pour présenter ça à mes étudiants. Je me suis retrouvé en congé forcé un peu à maison. Donc là, ne sachant pas trop quoi faire, j'ai ressorti mon travail d'école, d'université. Okay. Et là, je me suis mis à dire, ce serait bien de présenter ce podcast. C'est comme créer un podcast pour le présenter. Puis surtout, il y avait le premier ministre du Québec. C'est un peu ça la vraie raison également. Okay. Le premier ministre du Québec qui avait fait un appel à tous les podcasteurs, youtubeurs, afin de l'aider à passer le message au niveau de la crise sanitaire. Exact. Moi, je me suis senti interpellé. Impliqué en politique à un certain niveau. Et j'avais un coloc à l'époque. Et puis, on a juste décidé de placer une caméra, comme vous avez pas mal de caméras, là. On a placé une caméra dans notre cuisine. J'avais un genre de bureau. Je l'ai installé. Je me suis mis une plante un peu. Puis un décor. le podcast commençait, là, véritablement. Fait que ça, c'est durant la pandémie, il y a 2 ans de ça. Puis quand tu as commencé ça, là, je veux dire, c'est sûr à cause que je pense que tout le monde, durant la pandémie, c'est commencé de quoi? Soit genre, tu as commencé à, comme toi, des podcasts, soit du monde a commencé sur TikTok, soit du monde a commencé à faire du pain ou faire du macramé. Du macramé, des trucs comme ça. Mais quand tu as commencé ça, est-ce que tu t'es dit, je commence ça à cause que il n'y a rien d'autre à faire à part faire ton projet, ou tu avais déjà ça dans la tête depuis que tu es comme, je sais pas, jeune, puis tu dis, OK, mais là, j'ai rien à faire, je pense que c'est le temps de commencer le projet? Alors, superbe question que tu poses à 3 volets vraiment intéressantes. Le podcast, je peux te dire depuis 2018. J'étais impliqué en politique, je vais rencontrer une figure très connue au Québec, Amir Kadir, dans une manifestation politique. Et là, Amir, il va prendre un petit moment avec moi, on sirote un petit rouge. Un petit et puis rouge. là, Amir Kadir, il me dit, Alain Joe, tu as vraiment une capacité de connecter avec le monde. Moi, je te verrais faire un journal télévisé, mais en rappant. C'était vraiment ça, ces mots, parce que ça se fait au Sénégal. OK. Donc là, il m'a envoyé voir les... Je ne me rappelle plus du nom, là, nécessairement, mais j'ai été fouillé sur YouTube, j'avais trouvé, j'ai regardé ça. Donc là, on est en 2017-2018. Puis là, je fais mon bout de chemin, je m'implique comme d'hab. Et
en 2020, ça devient une réalité. Donc, depuis 2018, c'était déjà un peu en train de cogiter dans ma tête comment présenter quelque chose sur Internet puis que ça soit accrocheur. Donc, on avait cette idée et tu m'as ramené un peu vers ma jeunesse. Écoute, mon papa est quelqu'un qui s'exprime très bien dans la langue de Molière. Lui-même a fait de la politique en Haïti, au Québec. S'est longuement impliqué dans les clubs optimistes, entre autres, les coopératives d'habitation, les shoppingus de l'époque. Donc, quand même, on a ce côté où la chose publique nous intéressait. Puis, avec mon père, on écoutait souvent la boxe, mais le hockey également. Okay. Moi, le travail média, le travail journalistique, c'est vraiment journaliste sportif qui m'intéressait lorsque j'étais tout jeune. On écoutait la soirée du hockey. Déjà, on avait cette idée, avec l'idée d'Amir Kadir. Donc, on est allé voir ce qui se passait au Sénégal. OK. Right? Mais notre jeunesse, moi, je suis né ici d'origine haïtienne. Dans ma jeunesse, je me disais, my God, tu sais, j'écoutais le hockey, puis j'étais, damn, man, j'aimerais être un annonceur sportif, analyste sportif, commentateur sportif. Puis là, on achète un Sega Genesis, on a NHL, la première série de EA Sports. Puis là, on joue, puis on commence à commenter. Là. Mike Keane à la rondelle. OK, ouais, tu comprends? À Kirk Muller. Kirk Muller à Brian Bellows. Bellows contrôle la rondelle. Petit spinorama. Il passe à Monsieur Savard. Et qu'est-ce que c'est le but? C'est comme Denis Savard, tu sais, monsieur, non? Mais Denis Savard. Donc, on avait déjà ça, on pratiquait, puis on était vraiment, ça coche dans le temps, on connaissait les statistiques et tout. Mais il y avait un truc qu'on avait vite compris, c'est quelles sont les chances que tu te retrouves à télévision quand tu regardais, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de channels, là, de canaux. Des canaux. Donc là, Radio Cannes, on a vu Normand Bratoit et ouais, c'est ça, ouais. Tu sais, après CBC, de personnes de couleur, c'est ça. On est en français au Québec, donc là, il y avait Télémétropole. Ah, je connais TVA pas. encore. OK, c'est avant TVA. OK. Télémétropole, non plus. Il n'y avait rien, là. Puis là, il fallait traverser à TQS. Peut-être, oui, à l'époque, je pense qu'il y avait Anthony Cavana qui avait fait son entrée, Luc Nelson Merville. On les avait vus un petit peu, mais là, tu disais, ben là, t'as pas de chance, là. That's it. Non, c'est ça. Fait que l'idée était là. L'idée était là, fait que là, t'avais cette idée-là, puis genre, tu t'es dit, man, je comprends un peu ce que tu veux dire parce que, tu sais, même moi, là, je veux dire, moi, je faisais, tu sais, pour venir, tu sais, on a parlé de cette idée-là, de podcast. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui pensent des fois qu'ils sont pas dans notre tête parce que t'es un podcasteur, puis I guess que moi aussi, je suis un podcasteur. C'est, des fois, cette idée-là, ça fait très, très longtemps qu'elle est dans ta tête, puis tu l'as si bien expliqué. Moi, c'est exactement la même chose comme MT Levity. Ça fait au moins 6 ans que j'avais créé la page Facebook. Là. Il y a 6 ans, j'avais créé la page Facebook. J'avais déjà l'idée que ça allait être... C'est qu'est-ce que je suis en train de faire en ce moment. C'est juste que comme... Des fois, t'as pas... Tu sais, moi, c'est plus un fait de work ethic. Tu sais, work ethic dans le sens que dans le temps, j'étais pas assez comme... j'avais pas un si bon work ethic que maintenant. Ça, c'est sur la maturité puis l'âge. La sagesse. La sagesse, oui, c'est ça, la sagesse. Mais comme je t'ai dit, c'est ça. Même moi, je veux dire, je m'identifiais pas vraiment à quelqu'un à la télé ici. Moi, j'ai grandi à Pointe-aux-Trembles. À Pointe-aux-Trembles, je veux dire, mon meilleur ami, c'est des personnes québécoises. Pointe-aux, là. Pointe-aux, là, on s'entend que c'est... En plus, je parle, il y a 15 ans de ça, il y avait moins de personnes diversifiées. Exactement, puis... Fait que toi, tu as eu cette idée-là, ça fait très, très longtemps, la pandémie est arrivée, puis là, tu t'es dit, man, j'ai cette idée-là, tu l'as commencé, puis tu m'as dit que tu as sorti une caméra, tu as commencé à faire ça avec une autre personne. Puis après ça, c'est quoi? Mais c'est ça, bon, ça c'est la première question. Puis là, l'autre question, c'est, est-ce que quand tu as commencé ça,
ce projet-là, là, tu t'es dit, OK, man, guys, ça fait longtemps que je voulais faire ça, c'est le temps de le faire, c'est la pandémie, tout le monde est dans le lockdown, on ne peut pas sortir, couvre-feu. Est-ce que tu pensais, à un moment donné, que ça allait avoir l'impact que ça a maintenant? Je veux dire, qu'est-ce que tu penses? Ça allait prendre une grosse partie quand même de ta vie? J'ai envie de te dire oui. Ouais. C'est quand, en tout cas, moi, dans ce qui me concerne, tout ce que j'entame, j'essaie de le faire avec le maximum d'énergie et surtout avec un résultat final. Tu sais, c'est comme quand tu vas passer un examen. Si tu sais que tu te prépares, tu veux le réussir, l'examen, ou du moins tu sais que tu peux pas couler. Donc, il faut que tu te prépares à ta façon. Tu vas te préparer, puis une fois que tu arrives à l'examen, tu pars de l'examen, si tu es confiant en toi, moi, j'étais rendu à une étape de ma vie, j'étais plus confiant en moi. Je connaissais déjà ma façon de penser. Je suis quelqu'un qui a une grande culture générale due à mon papa et ma maman. Ça a fait en sorte que je ne pouvais pas penser nécessairement que ça allait avoir l'impact que ça a maintenant, mais je savais que ça n'allait pas être mal reçu. Je n'avais pas fait de la boîte. C'est sûr que la caméra, c'est un peu blurry, c'est un peu flou. Ouais, un peu. Tu comprends, la sono n'est pas celle qu'on peut avoir aujourd'hui. Exact. Je me disais, oui, il y avait cet élément de confiance. Je m'étais présenté avec un parti politique aux élections de 2018, le Parti vert. OK. Écoute, pour bien des gens, tu te présentes avec le Parti vert au Québec. Bon, as-tu vraiment des chances? Mais en y allant, moi, je me disais, écoute, jusqu'au dernier jour, oui, je comprends. Je me disais, tu sais jamais, Joseph, il peut y avoir du monde qui disent, hey, l'environnement, c'est important, les changements climatiques, la biodiversité, on vote Parti vert. Donc, j'y ai cru jusqu'à la dernière minute parce que j'avais fourni maximum d'efforts. Donc aujourd'hui, est-ce que je suis étonné? Plus ou moins, parce que l'effort a été mis. Ouais. Justement, je veux dire, je savais que ça allait être un podcast comme ça parce qu'on a déjà discuté auparavant. Auparavant, la dernière fois, quand tu es venu au University Podcast de mon ami Alec qui est là, à l'arrière de la console. Shout out à University. Shout out à Alec. En fait, il y a deux choses que je voudrais parler. Première des choses, c'est que... j'ai oublié, mais attends, je reviens avec celle-là. C'est... oui, c'est ça. La confiance de ton projet, justement. Tu as dit... Tu savais que... Tu sais, je veux dire, comme tu dis, toi, en tant que personne, tu sais qu'est-ce que tu fais. Même si dans ton end goal, tu n'avais pas... OK, ce podcast-là va changer le monde, mais tu sais que tu fais un travail de qualité, puis tu sais que tu es un workaholic, tu travailles. Puis je pense que c'est ça, des fois, exemple, là, des gens, ou même avec le Parti vert, là, tu sais. Je pense que des fois, on a une confiance dans notre travail, on a une confiance dans nos projets, puis c'est pas à cause que tu es cocky ou genre, yo, je suis de shit. Je veux dire, parce que tu sais... I don't mean to say it. C'est ça. Aujourd'hui, tu sais, à la fin, you cocky. Ceux qui disent, ouais, tu te prends pour autrui. C'est ça. Écoute, man, on est dans une game où si tu n'as pas confiance en toi, ben, tu vas faire autre chose. Là. Exactement. Okay? Tu sais, c'est pas être, tu sais, comme je veux dire, les actions doivent être derrière les paroles, c'est sûr, tu sais. Mais... moi, je regarde l'industrie, je regarde tous les gens, même ceux qui font du country music classique. Écoute, ils travaillent dur, mais moi, mon attitude est celle de LeBron James. Exactement. Je travaille dur, mon craft, là, regarde, il y a du monde qui me demande, tu as le temps de dormir où? Je travaille, au début de la pandémie, tout. À la fin... confiant, puis cette confiance, je vais te laisser finir ta question, mais je tenais à spécifier, c'était intéressant ce que tu as amené. Non, mais c'est ça, mais justement, ça revenait aussi à ça, parce que avant d'arriver ici, j'ai parlé justement à Alex sur une chose, puis je revenais aussi avec ce sujet-là. Mais c'est ça, c'est la confiance, c'est comme tu dis exactement, il faut être confiant, puis quand tu as un projet, mais ça s'enligne vers là. Puis la deuxième chose que je rajoutais, tu sais, c'est exemple,
comme tu dis, exemple, quand tu es allé au Parti vert, tu l'as cru jusqu'à la dernière seconde. Ça, je veux faire une référence comme un peu au soccer. Au soccer. Mon ami, si l'arbitre n'a pas fait, C'est ça, là! mon ami, t'as une chance. Exactement. Vas-y. Au soccer, man, parce que tu m'as fait penser justement à toutes les fois que j'écoute. Tu sais, moi, je viens du Pérou pour les gens qui ne le savent pas. Puis jusqu'à la dernière seconde, jusqu'au dernier match, on croyait qu'on allait venir au mondial, tu sais, à Qatar. Puis ça, c'est comme. Tu sais, comme tu dis, jusqu'à la fin, tu as toujours la chance. Même s'il te reste. Tu sais, les chances sont contre toi, whatever. Tu joues contre, exemple, le Brésil, là, tu sais. Mais toi, tu es confiant parce que ça te ramène une sorte de comme. Pas de motivation, mais une raison. Une raison de soit être là pour ton pays. Parce qu'anyway, si tu crois à ton pays, puis tu sais jamais, man. Tu sais jamais que peut-être, comme tu as dit, peut-être il y a quelqu'un qui va voter Parti vert. Parce que ça va être un change of heart. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va cliquer la balle à bonne place, puis man, ça rentre. Fait que moi, j'ai fait des liens comme ça. Puis en ce moment-là, un pays que je vois, man, c'est comme un peu... Je pense c'est le Maroc. Pour moi, là... C'est ce que je voulais amener. OK. Il y a cet élément de confiance. On parle de l'hermétisme de l'équipe marocaine au niveau de leur défensive. Écoute, c'est comme quelque chose que pour que tu rentres dans leur boîte là, défensive, il faut que tu sois fort, pas à peu près. Mais ça, c'est dû au fait que les joueurs ont une confiance démesurée. Là. Exact. Parce que pour vaincre les équipes sont en train de vaincre, l'Espagne, Portugal, mon ami, tu comprends-tu? Donc, à la fin de la journée, cette confiance-là, je pense que c'est ce que moi, j'essaie de communiquer à autrui. Et durant la pandémie, j'ai été une source de motivation pour tous et chacun. Je me suis promené beaucoup, mais pour les amis également. Parce que plusieurs gens, c'était une période, ils perdaient leur emploi, de l'instabilité, la famille, les gens malades et autres, vraiment de l'anxiété. Et moi, j'avais comme, je ne sais pas pour quelle raison, je pourrais l'expliquer un peu plus tard, là. Il y a sûrement un aspect divin dans ça. Mais moi, je me suis donné comme mission d'être motivé et de rester motivé car je comprenais bien que j'étais un peu comme ce fuel qui alimentait d'autres amis. Alain, si t'abandonnes, c'est comme c'est la fin en quelque sorte pour tout le monde. Donc, cette confiance pour moi, elle est hyper importante. J'essaie de la communiquer aux jeunes auxquels j'enseigne. Ayez une confiance en vous. Il faut être confiant. Tu arrives à un examen, il ne va pas le passer. Non, c'est ça. Tu vas le couler, mon ami. Exact, ouais. Donc, quand tu attires ces types de vibes-là. Puis c'est comme dans à peu près tout. Tu sais, il y a comme... tu sais, je veux dire une phrase, mais il y a beaucoup de gens qui peut-être des fois ils vont mal interpréter cette phrase-là. C'est « fake it till you make it ». Mais parce qu'en fait, tu sais, je veux dire, comme dans le sens que si justement tu crois pas en toi, puis c'est même si, exemple, les chances sont contre toi, mais si tu crois pas en toi, t'arrives là-bas, t'échoues, c'est sûr. Mais au moins, si tu penses, tu sais, au pire, si la confiance, c'est pas la vraie confiance que t'as. Tu te dis, OK, man, je vais aller là-bas avec une bonne attitude, je vais réussir. T'as plus de chances de réussir que d'échouer avec cette fausse confiance-là, tu sais. Puis, il y a quelque chose que tu disais également. Tu sais, quand j'ai commencé le podcast, ouais, mais est-ce que tu étais sûr que ça allait péter de même? Puis, je t'ai répondu oui. Il y a cet élément qui est super important où si moi, je vois que c'est bon. Déjà, je suis la première référence avec moi-même. Quand tu fais de quoi de bon, tu sais que c'est bon. Exact. Quand c'est moins bon, ton gâteau, s'il n'est pas bon, tu le goûtes qu'il n'est pas bon. Puis s'il est bon, tu le sais qu'il n'est pas pire. Là, maintenant, tu le fais goûter à ton voisin, à ta voisine. Même commentaire. Tu
tu t'envoies un morceau de ce gâteau-là, moi, je sais pas, moi, à Porto, Lisboa, Portugal, t'as des amis là. Il dit, hey, ton gâteau, il est pas pire. Analogie avec le podcast. Tu l'envoies en Haïti, toujours, tu sais, par UPS, Purolator, Post Canada. Ouais, c'est arrivé un mois après. Ils le reçoivent, ils disent que quand même, c'est bon. Tu vas dans les provinces des Maritimes, ils disent, wow, man, comment tu mènes les entrevues, la qualité de ton image, ton équipe, tout le monde, hey, wow, vous trouvez le financement, comment vous avez monté ça, t'sais? Je pense que ça, c'est quand même un truc vraiment artistique. Je parle parce que moi, je fais un peu référence avec moi, j'écoute quand même beaucoup de musique du rap québécois, puis il y a beaucoup de... Comme Loud, là. Loud, là, genre, en ce moment, c'est le... Il est bon, c'est bon. Ouais, c'est le meilleur dans le rap québécois ici, mais lui, avant de c'est ce qu'il soit le Loud, mais il y avait un groupe ici, c'est après Loud, Larry and Aegis. OK. Puis, il était connu, tu sais, il était connu. Après ça, il s'est séparé, il a juste formé Loud. Bon, il a signé avec Joe Ride, c'est un label québécois. Il est parti en France. Il a sold out des shows. Il est revenu ici, man, puis... C'est comme, oh shit, OK, le gars, il sold out là-bas en France, puis là, maintenant, c'est comme, maintenant, il est partout, là, tu sais, mais je pense, que, comme tu as dit, mais faut-tu, genre, comme, aller à l'extérieur, prouver en tant que tel, mais, tu sais, c'est comme, man... Ouais, mais c'est, tu sais, des fois, je me dis, tu sais, l'industrie cinématographique du Québec est très, très, très bonne. Là, on est primé à Cannes. Mais exact. On a quand même l'industrie cinématographique de Bollywood qui est comme sur la planète, génère des milliards de dollars. Mm-hmm. Si certaines personnes qui nous viennent de l'Inde sont capables de participer à nos différents podcasts, de la diversité, trouver ça super bon, je me dis, puis tu sais, qui sont des férus de cinéma, là, qui connaissent tout l'environnement audiovisuel. My God, si eux, ils nous trouvent pas pire, comment ça, chez nous, ils sont un peu frileux. Bon, après, on est 8 millions d'habitants, quand là-bas, ils sont comme 1,5 milliard. C'est sûr que le bassin est plus grand. Aujourd'hui, ici, tu as une poignée d'animateurs qui sont là depuis quelques années. Maintenant, bon, je pense que nous, on est en train de pousser, là, tu sais, comme de plus en plus. Ouais, mais c'est ça, de plus en plus... Mais tu sais, moi, personnellement, j'ai pas... comme là, je l'entends plus souvent à cause que, tu sais, je travaille, je veux dire... T'es dans le milieu. Ouais, je suis dans le milieu, exactement. Puis avant, je faisais plus des podcasts, des trucs, des vox pop. Mais là, je vois de plus en plus des gens. Puis je pense... Tu sais, je pense à ça que c'est vrai que, dans un sens... Comment je pourrais dire ça? Des fois, ils vont limiter des fois peut-être les subventions, les trucs de même. Mais tu sais, comment formuler ça, là? Mais des fois, ils vont... Je vois ce que tu veux dire. Ils vont limiter, mais c'est juste des fois, l'information ne se rend pas là où elle doit se rendre. Des fois, il y a plein de subventions qu'on pourrait tous appliquer, mais ouvre Internet puis mets-toi à chercher. Tu comprends? Si tu n'as pas un accompagnement, c'est vraiment bien publicisé dans nos communautés, puis que nous autres, on se dit, si tu n'appliques pas, ben là, c'est de ta faute, mais tu as quand même reçu l'information. Bien souvent, maintenant, peut-être avec les réseaux sociaux, c'est peut-être plus facile de diffuser l'information, d'où on sent un peu de changement là, actuellement. Mais à une époque, l'information ne se rendait pas à nous. Regarde, durant la pandémie, le gouvernement du Québec, là, qui a tous les moyens de diffuser une information, là, ils peuvent nous envoyer un message à leur Timber. Voilà. Mais le premier ministre a dû faire appel aux youtubeurs et podcasteurs pour passer le message. Ça, déjà, ça nous montre que le média traditionnel s'adresse à une frange de la population. Exact. Si le gouvernement veut rejoindre une autre frange de la population,
c'est pas juste mettre des publicités sur Internet. Tout le monde a Internet, tout le monde est sur les réseaux sociaux. Non, il faut passer maintenant par des studios, des chaînes de télé, underground, nouveau genre, à la Black Box Studio. Écoute, il y a une trentaine de podcasts qui se font ici, une vingtaine. Écoute, si chaque podcast te passe la publicité au début de l'émission, à la fin de l'émission, tu as une petite bande passante qui... Le message y est passé auprès de la population que tu veux que ce message soit adressé. Aujourd'hui, même si certains essaient de faire comme si on n'existe pas, la réalité est que nous sommes bien présents dans le paysage audiovisuel du Québec. Qu'on nous accepte ou qu'on ne nous accepte pas, la donnée, elle n'est plus là. Exactement. C'est qu'on est là où avant, tu faisais des vox pop. Exact, ouais. Aujourd'hui, on te voit, n'importe qui te parle, comme celui qui run un podcast, qui a accès à un plateau de tournage. Tu n'es plus dans la même game, là. Non, c'est ça. Tu sais, de ma cuisine à ici, là, Ouais. on est dans deux mondes différents. Ben oui, ben oui. Justement, tu parlais de, tu sais, qui veulent nous éviter. Pas éviter, qu'est-ce que je dis là, mais comme, dire comme, yo, les gars, vous, tu sais, on nous minimise. On minimise, exactement. Puis tu sais, je sais pas, tu sais, moi, j'aime pas parler de politique. Moi, je me prononce pas tant que ça dans la politique parce que je suis pas la politique. Puis récemment, j'ai voulu aller voter, mais malheureusement, j'ai pas pu à cause que je pense que j'ai pas fait pas inscrit. Je me suis pas inscrit, man. J'étais allé là-bas, j'étais comme OK, guys, je vote. La première fois après 30 ans de ma vie, je vote. J'arrive là-bas, tu peux pas. Je suis comme oh my God. Je reviendrai. Non, mais la prochaine fois, je reviendrai, mais bref. Puis moi, tu sais, moi, j'entends souvent dire que, genre, la langue française est en danger, tout ça. À cause qu'il y a des nouveaux arrivants, des nouvelles nations qui viennent ici. Moi, je suis latino, 100% latino. J'ai grandi ici à Montréal. Mais moi, ma connaissance, là, tu sais, peut-être dans des places un peu plus anglophones. Mais moi, personnellement, je pense que la langue française prend de plus en plus le dessus. Le dessous. Parce que moi, je vois du contenu, je parle des personnes immigrantes. Là, on fait un podcast en français. Puis je parle presque comme un Québécois. Là, si on s'entend. Je parle comme un Québécois. Fait, je sais pas des fois où comme... Leurs statistiques sont basées dans où? Moi, je suis en train de travailler sur un truc. C'est un scoop. Celui qui le fera avant moi, il le fera, mais... Ça sort dans un mois. Énergie. Ça sort dans 4 semaines, ça. Celui... même là. OK. Il faut un institut de la statistique de la diversité au Québec. Il faut qu'on produise nos propres statistiques. Il faut qu'on ait nos propres données. Il faut qu'on ait nos propres maisons de sondage pour pouvoir aller chercher ces éléments très précis. Tu as amené un élément. Peux-tu juste me le rappeler? Parce que j'ai dit en fait que, tu sais, comme, tu sais, ils font le. Ils pensent, j'entends souvent dire que la langue française se perd. Ouais, c'est ça. C'est intéressant. Moi, perso, je constate qu'il y a un recul du français. Parce que je suis dans la rue, je me tiens dans des quartiers limitrophes. Si t'es à Pointeau, peut-être tu vas moins le sentir. On est dans l'est de Montréal, fief encore francophone, okay, québécois là, de souche, comme on dit. Là. On en retrouve beaucoup dans l'est de Montréal. Donc, si tu es dans ces coins-là, c'est sûr que nécessairement... Tu ne vas pas nécessairement le voir. L'immigration qui est présente là-bas, c'est une immigration francophone, en tout cas qui parle français, quand même latine, issue du nord de l'Afrique. Donc, on y parle français. Là. Mais maintenant, si tu es dans d'autres quartiers de Montréal, c'est vrai qu'il y a une présence plus accrue. C'est là qu'il faut dire des choses. Il y a une présence plus accru de l'anglais. Avant, tu te promenais
OK. À Je vois l'est que tu veux dire. de Saint-Laurent, c'était carré, là. Tu sais, on traînait dans le plateau. Moi, j'étais à l'école sur le plateau dans le Myland. OK. OK, toute ma vie. Une école française là-bas. Et aujourd'hui, tu vas entendre davantage parler anglais sur l'avenue Mont-Royal et ce jusqu'à Papineau. OK. On est rendu dans l'Est un petit peu pas mal. Là. OK. Donc, mais après, je veux dire, OK, d'où nous vient cette immigration? D'où nous vient ce fait anglophone? J'amène quelques hypothèses, puis nos auditrices, auditeurs, ils cogiteront là-dessus. Beaucoup nous arrivent des provinces canadiennes. Énormément, 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 énormément. Parce que le coût de la vie est moins cher à Montréal. Donc, tous ceux qui ont un peu moins de moyens dans les autres provinces canadiennes, à un moment, tu ne peux plus t'offrir un logement à Toronto. Tu ne veux pas aller en périphérie parce que tu aimes la vie urbaine. Exact. Je comprends. Mon ami, le meilleur choix pour ces jeunes-là, c'est Montréal. Encore si leurs parents ont des petits moyens ou le jeune a travaillé, il a économisé leur prêt et bourse. On est une ville universitaire. Ouais, ça, c'est vrai. D'autant plus, on a 2 universités francophones avec des succursales de l'Université de Sherbrooke, par exemple, l'Université Laval et autres. Mais on a 2 universités anglophones très bien cotées en Amérique. McGill et Concordia. Alors maintenant, tous ces jeunes-là aussi, c'est alléchant pour eux, ils débarquent. Ça peut expliquer un élément du fait anglais à Montréal. Deuxième truc que je veux amener, il y a 10% d'immigrants au Québec. Maintenant 13, là, selon les derniers chiffres, 12 à 13%. Mais 13% ne peuvent pas faire chuter une langue d'emblée dans en plus, le 13%, il faudrait qu'aucun de eux autres parle français. Là. Ça, on s'entend. Ouais, c'est pas eux qui influencent l'ensemble du Québec. C'est OK, ça ouais. Là, attention. Là. On représente 13% à Montréal. C'est ça. Ouais, ben 13% au Québec. Après Montréal, il faudrait que je revoie mes chiffres. C'est intéressant qu'on en parle. Je vais aller fouiller mes trucs davantage. Mais au Québec, 13%. OK, même si Montréal a 30-40% d'immigrants, là, c'est eux qui font en sorte. Et là-dedans, tu as un 30% au moins de francophones, 20 à 30%. À ce point, ah bon. Maintenant, hein, qu'est-ce qui fait en sorte que les gens les nouveaux arrivants, parce qu'il y a une bataille entre Ottawa et Québec. Je ne veux pas rester dans la politique seulement, mais entre Ottawa et Québec pour faire rentrer des immigrants. Alors, Ottawa fait rentrer peut-être davantage d'anglophones et le Québec aimerait davantage recevoir des francophones. Donc, tu as aussi des gens qui arrivent d'ailleurs. Lorsqu'ils arrivent, leur langue première n'est pas le français. Alors, bon, ils vont peut-être davantage se développer en anglais, qui donne l'impression que, si sur 50 000 qui arrivent par année, il y en a 30 000 ou 25 000 qui parlent en anglais, ils font des calculs, ils disent, sur tant de périodes de temps, le fait français n'existera plus à Montréal. Moi, ce sont mes hypothèses. Mais la dernière que j'amène, c'est que de plus en plus, dû au coût de la vie, le loyer qui est plus cher à Montréal également, il faut être honnête. Mais de plus en plus, le Québécois dit de souche, il sac son camp de Montréal. Ben ouais. Ouais, c'est vrai, durant la pandémie, oui. Valérie Plante a perdu énormément de citoyens. Là. Ben oui, ça coûte. OK? Ouais. Donc, les gens vont habiter à Saint-Lin. Pour ça, Saint-Lin, il n'y a plus trop d'eau. Ils ont des problèmes en approvisionnement. Tout le monde est ça a parti. tout rendu à Saint-Lin maintenant. Ils sont montés plus haut que Terrebonne, Mascouche, on est rendu à Saint-Lin. J'en fais une boutade. Ben oui. Mais c'est vrai. Là. La jeune famille qui veut... Voilà. Ouais, puis tu sais, justement, parce que moi... une bonne amie à ma blonde, mais c'est ça qu'elle a fait. À Montréal, elle ne veut pas se payer une maison. Elle est partie. Bye-bye. Ne serait-ce que pour ça. Alors maintenant, si tous ceux qui devraient être présents sur le territoire de Montréal pour accueillir le nouvel arrivant, lui montrer qu'il y a un environnement fortement francophone, là, tu sais, comme, tu vois un peu, très vivant. Je pense que c'est quand même présent, là, tu sais. Mais on essaye de comprendre, donc il faut amener les explications aux extrêmes pour voir les différentes possibilités. Si tous
Moi, quand j'étais à Montréal, il y avait des Québécois d'origine. Aujourd'hui, si tu prends l'autobus, là, à Montréal, là, dans certains quartiers, là, tu vas pas les voir, là. Non, c'est ça. Tu vas pas les voir. Je sais pas, est-ce qu'ils prennent l'autobus ou pas. Non, c'est ça, ouais. Aujourd'hui, ils sont à Saint-Jérôme, Blainville, les couronnes nord. L'étalement urbain. Exact. Donc, tu sais, je trouve ça plate qu'on dit, ouais, mais là, à Montréal, ça parle moins français. Ouais, gars, ici, on s'en va tous. Si moi, je pars de Montréal, francophile, amoureux de la langue française, je laisse ma place à quelqu'un d'autre que peut-être, il maîtrise pas le français aussi bien que moi. Exact. Il va peut-être pousser pour la langue de Shakespeare qu'il maîtrisait déjà dans son pays. Exactement. Donc, on vient de perdre un ambassadeur de la langue française pour montrer aux autres, OK, quand on arrive, on se rencontre, on va parler en français les deux. Mais si moi, je suis plus là, puis c'est un nouvel arrivant qui me remplace, quand tu vas le rencontrer, tu parles plusieurs langues, alors tu vas choisir la langue qui va pouvoir communiquer avec toi, puis ça va être celle-là, tu sais. Exactement, ouais. Moi, c'est là-dessus, je trouve ça plate. Il faudrait qu'on reste à Montréal, les francophones, pour pouvoir faire bloc, pour nous faire en sorte qu'à un moment donné, la ville de Montréal ne devienne pas une succursale de Toronto. Là. Non, mais c'est ça. Puis, tu sais, en plus, récemment, j'écoutais là, un podcast rap politique. Puis là, il y avait un artiste qui disait... tu sais, je veux dire, en plus, ici, qu'est-ce qui arrive, c'est que... il y a beaucoup de... Comment je pourrais dire ça? Pour la musique, ils poussent beaucoup la musique francophone, exemple. Tu sais, je parle des subventions et tout ça. Puis je pense que pour la langue française... pour revenir à la première chose que je voulais dire, c'est que en danger, tu sais, comme on disait la langue française en danger, mais moi, tout ce que je consomme, là, c'est en français, puis tout ça, c'est sûr que je consomme beaucoup d'autres choses qui sont pas en français, mais en général. Mais je pense que, exemple, si on veut appuyer, exemple, le mouvement de la langue française, il faudrait appuyer tous les artistes, tous les créateurs, que ce soit noirs, japonais, latino, blanc, whatever, tu sais. Puis... Écoute, c'est ça. La question, elle est énorme. Il faudrait qu'on fasse un symposium. Exactement. Il y avait le sommet Dynastie qui adressait ces questions-là. Mais c'était intéressant. J'ai envie de te dire aujourd'hui, c'est de se constituer comme le Black Box Studio est en train de faire. Exact. Avoir des idées comme Pilado Père, je viens d'avoir conçu Québécois. Moi, c'est vers ça que je veux aller. Donc, je cherche des partenaires du monde qui veulent pour qu'on puisse fonder un truc. On n'a pas les avoirs de ces grands pionniers, mais... Exact. On a ce savoir aujourd'hui qui est démocratisé. On a cette volonté. Et on comprend bien que, en tout cas dans mon cas, au niveau de Coconut Podcast, la francophonie ne se limite pas au Québec. Exactement. Mon ami, man. Si moi je prône la francophonie, mais ma francophonie un peu diversifiée, là, à ma façon, avec ma couleur, ma teinte, mes ton odeurs, swag. Ouais, c'est ça. Ben écoute, il y a 8 millions au Québec. 8,5. C'est ça. Mon ami, traversons l'Afrique. Exact. J'allais là où il y a francophonie. Voilà l'autre bout. Tu sais, je veux dire, s'il y a bien un endroit qui va se développer dans les prochaines décennies, c'est l'Afrique. Donc, est-ce qu'on est présent ou on n'est pas présent? Et à partir de ce moment-là, si on se constitue bien, on réussit à être pertinent. Moi, je pense que... Ça, on va vers l'avant. Je veux savoir, il te reste pas mal de temps? Pardon? Il te reste pas mal de temps? OK, c'est bon, parce que j'ai quand même... tu m'as fait penser justement à un truc que j'ai parlé avec quelqu'un récemment. Tu sais, parce qu'on parle... c'est toi, c'est marqué podcast... podcast numéro 1 le plus diversifié, right? De la diversité. Ouais. De la diversité. Justement, je parlais avec quelqu'un. Puis là, on disait genre comme, tu sais, moi, là, je suis latino, right? Puis là, je calme. Tu sais, mais moi, je suis pas un média latino. Je suis juste un média.
Puis là, parce que genre, il y avait quelqu'un qui m'a dit « Oh, média latino », je suis comme « Je suis pas un média latino, je suis un média, je suis juste latino. » Puis là, t'es comme, ben, tu sais, parce que nous autres, déjà, à la base, nous autres, je parle des personnes immigrantes, de couleur, tu sais, on dit « Oh, on veut être diversifié, tout ça. » Puis on est comme... Justement, à diversifier, ça veut dire que dans ton podcast, man, t'invites tout le monde. Que tu sois québécois. Je pense qu'on est en train de redéfinir la diversité. Exact. Parce que, tu sais, c'est intéressant. Moi, je pense que ça a vraiment surpris beaucoup de gens. Lorsque je parlais de diversité, ils pensaient que je parlais des colorés, là, tu sais, des accentés qui ont un accent. Mais pourtant, quand ils ont vu que tu as les valeurs aux bonnes places, tu penses de la bonne façon, parce que, mon ami, en tout cas, c'est sûr que tu connais pas ton Québec. Moi, je connais mon Québec. Il y a de la diversité au Québec, comme pas à peu près, là. Ne serait-ce que par nos frères et sœurs des Premières Nations. Ne serait-ce également par les accents entre différentes régions du Québec. Les manières de penser. Le Québécois qui habite en Outaouais ne pense pas comme le Québécois qui habite en Beauce ou dans le bas du fleuve. C'est bien facile de faire un amalgame, mais lorsque tu prends le temps, moi je me suis promené, j'ai habité dans pas mal de contrées au Québec, puis tu vas dire, le monde de Laval ressemble au monde de telle place, mais après, pas de, non, c'est tout ça. de même. OK. Donc, il y a une diversité qui est intéressante à montrer également au Québec, et je pense que le Québécois est content de voir que tu reconnais que c'est pas juste un genre de melt, que tout le monde se ressemble, on est Québécois, mais on se ressemble tous. Non, c'est ça. Une histoire propre à chaque région du Québec. Et Coconut Podcast, on l'a bien compris, puis on l'a intégré dans cette volonté-là de propager la diversité. Studio, là, exact. Ouais, propager la diversité. Ouais. Exact. Pourquoi Coconut Podcast? Coconut Podcast, c'est cool. Moi, je suis dans la musique. On va en parler un peu dans quelques instants. Mais j'avais avec toujours le même petit groupe d'amis, on avait parti Coconut Records, qui est toujours resté. C'est cool, tu ouvres des pages Facebook. Ben, à un moment donné, ils te resservent, tu sais. Puis Coconut Podcast, on avait le palmier et l'igloo. Alors là, pourquoi ce logo? Bien, c'était le palmier qui représente le sud et on avait l'igloo qui représente le nord. OK. Moi, je suis vraiment cette personne. J'ai pris le temps de connaître mon Canada. Admare Osco Admare. Les petites villes que je connais pas, c'est Greyhound ne passait pas par là. Tu comprends-tu? OK, ouais, genre. Donc, pour moi, ça, c'était super important de l'affirmer. Sud-Nord. Les gens qui étaient dans l'équipe de départ aussi, il y en a qui étaient issus du Québec, de Montréal, de Québec, du Tchad, d'autres endroits. Mais, grosso modo, c'était montrer le Nord et le Sud. Et puis, coconut, comme tu sais, des fois, ben c'est ça, hein? Une noix de coco. Mais il y avait cette idée d'aller chercher également l'anglophone, tout en faisant le truc en français. Mais le nom, coconut, ça sonnait bien. Il y avait cette idée de s'internationaliser un moment. Pourquoi pas se retrouver à Hollywood aussi ou à Bollywood? Alors, Coconut, podcast est accepté en français. Balado, Coconut. Puis à la fin, le nom est resté. C'était Coconut Records. Puis quand on a commencé, bon, on avait besoin d'un logo, tout. On a juste flippé le truc. On a marqué podcast en dessous. Puis on avait déjà un logo. Puis ça a suivi. C'est drôle, man, parce que c'est exactement pourquoi je m'appelle MTLVT. C'est parce que, tu sais, comme tu l'as dit, mon contenu est francophone, québécois, tu sais, plus ou moins. Mais moi, dans ma tête, là, je veux outre-mer, là, tu sais, peut-être dans le futur en anglais. Penses-tu qu'on... Je fais qu'est-ce qu'un animateur de Radio-Can avait fait à mon podcast. Ouais. Jean-Philippe Plot, il avait pris le micro, puis c'est lui qui m'avait posé une question. Vas-y. Moi, je suis down. Penses-tu que nous autres, en tant que podcasteurs, on peut se présenter comme le pont entre le Québécois de souche et le nouvel arrivant?
Je t'écoute. Moi, je pense que oui, pour vrai, parce qu'en fait, justement, la première des choses, pourquoi je penserais que oui, c'est parce que, tu sais, exemple, une personne qui va être là va être mon invité, puis il va voir comment on dialogue, justement, comment qu'on dialogue, je veux dire, avec, avec comment, tu sais, on parle. Tu sais, on parle pas comme avec un accent français ou tu sais, c'est comme... Moi, mes parents, ils parlent avec un accent quand même très Propre au Pérou. Je parle pas non plus comme un québécois parce que j'ai des expressions qui se mélangent. Puis on me le dit souvent aussi, tu sais, je parle pour moi, l'exemple, quand je parle, des fois, les gens au téléphone, je pense que, comme, tu sais... Je pense que... Tu sais, genre, je suis québécois, puis là, je suis comme, oh shit, de quoi, t'es pas québécois, toi? Comme, non, man, je suis latino. Je suis, ben, tu sais... puis aussi, à cause que je pense que ça peut être... Parce que moi, en fait, je travaille aussi, j'ai un autre travail. Des fois, je vais à des maisons. En fait, on travaille dans la construction. Puis je parle avec le client en tant que tel. Puis, tu sais, des fois, une personne qui me parle pas, il va voir, oh, mais lui, il est latino, tu sais, il est différent. Mais quand je parle, puis il voit que, genre, que je suis comme je connais des trucs que quand j'étais petit, j'écoutais Ramdam. T'as les mêmes référents. Exactement. Oui. Même ma blonde, ma blonde est québécoise, puis... Les Poluto. Genre, puis, tu sais, elle a capoté, là, parce que, tu sais, j'écoute beaucoup la musique latino, j'adore ça. Mais j'ai aussi des affaires que moi, puis elle écoutait, t'écoutes ça, t'écoutais ça. J'ai dit, tu sais, genre, comme... tu sais, c'est comme... Ouais, man, j'ai grandi ici, mais tu penses que j'écoutais quoi, tu sais? Fait que je pense que oui, à cause que... Il y a des gens qui vont s'identifier à moi, genre... puis, c'est pas c'est ça. Dès qu'on a... Moi, souvent, c'est ce que je demande. Donne-moi juste une chance de pouvoir m'exprimer. Donne-moi juste la chance de te vendre ma salade. Mais ouais. Après, tu jugeras, mais laisse-moi... Donne-moi la petite minute où ce que je peux me vendre. Peut-être la manière que je vais te saluer, ça seulement, ça va être suffisant pour dire « Oh, là, il y en a dedans, lui. » Ouais, c'est ça. Personne dans mes 20 ans au Québec qui m'a salué de même. Exact. T'sais? Puis je pense que ça, c'est... Je pense que c'est un mélange culturel. Exemple, la culture québécoise puis la culture... je pense qu'il peut rentrer là. Ouais, vas-y. Tu sais, c'est ça que c'est un mélange comme de la culture québécoise qui est différente, la culture latine est différente, la culture haïtienne. Puis c'est un mélange de tout ça, puis ça donne boum. Comme moi ou toi, tu sais, comme... Puis c'est ça, des fois, c'est comme les personnes qui sont d'origine québécoise, ils s'attendent à ça, puis comme « Oh shit, mais je m'attendais pas à ça. » Puis je pense que c'est pour ça que le pont avec les nouveaux arrivants, comme tu as dit, c'est ça la question? Je pense que oui, on est un très bon pont, man, pour les gens que... Tu sais, puis en plus, parce que, tu sais, moi, là, si je m'aurais vu, là... Moi, mettons, là, quand j'avais 15 ans, j'étais au secondaire, là, tu sais, j'aurais vu quelqu'un comme moi, là, dans un podcast, je suis comme, oh shit, ok, je pourrais faire ce même type d'affaires-là. Mon ami, ne serait-ce que pour ça, on est plus que pertinent. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui ne veulent pas offrir ces modèles-là à ces jeunes, ben, le jeune va pouvoir dire, hey, MTL... attends, on va le faire ensemble. MTL, IVT. VT. Yo, j'ai vu Baron, j'ai vu University, j'ai vu Coconut, j'ai vu Yellow Seat avec Ray, entre autres. Hey, il me ressemble, il parle comme moi. J'ai une chance aussi. Maintenant, peut-être ce jeune-là, en ramassant ce qu'il nous a vu faire, en allant se former, ben là, peut-être lui, ce sera lui qui sera en mesure d'ouvrir les portes des grandes sociétés d'État, des grandes compagnies privées au niveau médiatique et qui fera rentrer d'autres. Exactement. Mais nous autres, on n'en a pas eu d'exemple. Exactement, man. On est des autodidactes. Ouais. Puis moi, je vais continuer. Je vais continuer afin de servir de modèle vraiment pour ces jeunes, afin qu'eux autres puissent comme ouvrir ces portes-là, mais comme avec un gros pied dedans, puis tasse-toi mon oncle. Ben, c'est ça. Puis c'est fou, man, que je me suis jamais posé la question que tu m'as posée, là, comme...
C'est comme, c'est vrai. Puis j'écoute souvent des podcasts, tu sais, surtout que des fois, je suis le technicien pour Yellow Seat ou même pour d'autres podcasts ici. Man, c'est fou comme des... C'est ça, man, ça aurait pu tellement changer si moi, je m'aurais vu, exemple, tu sais, à 15-16 ans, là, je suis comme, oh shit, OK, puis j'aurais commencé à 15-16 ans, man, c'est comme... Je serais le plus gros podcasteur en ce moment même. No joke. Wow. Tu sais, imagine, tu vois, là, un Alain Joseph, il y a 10 ans. Yeah. Ben, Xavier Dolan, Ouais. tu sais, c'est ça, hein? Xavier, il a commencé dans cet univers cinématographique dès le tout jeune âge. Aujourd'hui, rendu dans ses 20-30 ans, je ne sais pas quel âge qu'il doit avoir, jeune quand même. Ouais, je pense qu'il y a une trentaine d'années. Ben, Ouais. Dans 25, entre 25 et 30, sûrement. Ouais. Ben, tu sais, jeune, il est sommité déjà Exact. dans son domaine. Il a tout remporté à Cannes. Ne serait-ce voir s'il n'y a pas déjà un Oscar ou quelque chose pour en Ouais, production. c'est ça. Mais il a commencé à l'âge qu'il a commencé, c'est ça normal. Imagine qu'on prend un de nos petits jeunes, on fasse comme des journées où ce sont des jeunes qui viennent faire des podcasts. Ouais. Jeunes, ils touchent au podcast à 13 ans, 14 Hey, ans. man. Aussi, des personnes issues de troisième âge. Exactement, comme on ouais. dit, l'âge d'or. Pourquoi pas? Mais moi, je pense qu'avec les jeunes, c'est d'ouvrir les portes pour eux pour leur montrer, hey, c'est possible. Puis, exactement. Puis ça, ça, c'est déjà arrivé, c'est quelque chose avec l'entrepreneuriat. Parce que, tu sais, exemple, l'entrepreneuriat avant, c'était vraiment quelque chose. Quelques gens le faisaient, c'était pas vraiment dans l'Internet. Tu sais, tout ça. Mais moi, je connais des personnes, ils ont 19-20 ans, là, puis, man, ils ont comme. Ils roulent des business. Ah ouais. Ils font des trucs. 3 business, là. Ouais, mais. Des trucs sur Alibaba. Exactement. Puis ça, c'est à cause qu'il y a eu un modèle depuis au moins déjà 5, 6, 7 ans. Là. Fait Parce qu'on on pousse Exactement. à ces jeunes dans les communautés culturelles à devenir entrepreneurs. Exactement, ouais. Aujourd'hui, nous, on prêche que par l'entrepreneuriat. Exactement, mais c'est c'est. Ouais. Ah, c'est ça, exactement. Bref, très bonne discussion. On va close ça. Mais. CEO. Exactement. On va close ça. Là, on passe au volet musique parce que. Man, je te dis, il faudrait que je te réinvite ici, c'est for sure. Là. À mon deuxième single. Yo, OK. Fait qu'on va aller. Yo de CEO. Dicen que son ellos. Dice que son ellos. Tu fais un peu de musique depuis combien de temps? Tu fais de la musique depuis combien de temps? C'est-tu avant. Ben là, t'as parlé de ton record label. Là. Day, oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Tu vois un peu? Depuis tout jeune avec maman dans les chorales, à l'église. Donc, tu sais, j'avais comme compris, t'as une voix. OK. Alain, tu peux faire soprano, alto, tu sais, comme j'ai bariton. OK. Donc, j'avais une capacité de moduler ma voix. Très jeune. T'as grandi où à Montréal, sorry? Moi, j'ai grandi dans Rosemont, les Shoppingus. Je sais pas si c'est Rosemont ou Schlag. OK. Ouais. Ensuite, à l'âge de 9 ans, on est allé à Laval, mes parents. OK. All right. Donc, mais sinon, à Montréal-Nord aussi. Ma grand-mère habitait à Montréal-Nord. Okay. Après l'école, j'allais à l'école à Montréal, donc on allait toujours se faire garder. Ah, OK. Chez grand-maman, sur rue Lapierre. 11 Lapierre. Donc, tu disais oui, que... la musique, oui, depuis tout jeune, j'en fais. Ma mère a une belle voix. Jamais trop chanté. Des fois dans les chorales un peu quand même. Mais j'avais compris, à 8 ans, je faisais du vélo. Et puis, je chantais, quoi. Je sais pas. Na, 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 can't touch this. Na, 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 can't touch this. C'est comme MC Hammer. Ouais, voilà. Je dis ça peut-être, c'est I'll never break your heart. Tu sais, comme, je sais pas, la New Kids on the Block. Yeah. J'avais vite compris, putain, man, ça sonne bien. C'est ça, la confiance. Si ça sonne bien à ton oreille, à moins que tu sois nul, quoi, t'es pas d'oreille du tout, tu sais pas c'est quoi un beau dessin ou rien, mais si tu vois que le truc est bon, selon toi, man, reste que c'est bon pour les autres aussi. Exact. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et dès 8 ans, j'avais comme, oh yo, tu peux chanter. Donc là, il y avait des petits spectacles à l'école, peut-être, je prenais le micro, puis je faisais un petit Michael Jackson, peut-être, là, je me rappelle pas trop. Mais j'ai chanté
Comme le bal de fin d'année, il y a le gala Méritas. C'est moi qui animais, puis j'avais chanté This little light of mine, I'm gonna let it shine. Hey, this little light of mine. Je veux pas qu'on nous coupe, là. Donc, tu sais, ça joue sur Facebook ou YouTube. OK. Mais oui, donc là, j'avais chanté également. Donc, j'aimais tout ce qui était gospel quand même. Et puis après, ben, ça va décoller. Je vais faire des spectacles au Cégep Bois de Boulogne. Je vais faire plusieurs petits spectacles. OK, t'étais quand même dans la scène. Énormément, là. Puis je vais participer à Étoile montante Ford, au Franco de Montréal. Je vais être dans les 10 finalistes. Ça va m'ouvrir tout plein de portes. Je vais avoir la chance de faire des Saint-Jean-Baptiste avec Elisabeth Blouin-Brathwaite, la fille de Normand. Je vais quand même travailler un peu avec son équipe un petit moment. On était dans la musique, mais moi, j'ai plusieurs cordes à mon arc. Je fais du dessin, donc je fais bande dessinée. Je peux chanter. Je danse quand même pas pire. T'es un vrai artiste. Ouais, c'est ça. Je pense que tous les artistes, la peinture, là, comme à côté aussi. Voilà, quoi. Donc, mais si je fais un dessin, je vois qu'il est beau. Je sais si je le montre à mes amis, ils vont le trouver pas pire. Exact. T'sais, au moins pas pire, mais il sera pas dégueulasse, puis il sera pas c'est quoi ça? Jamais. Fait que là, ton single est sorti, ton dernier single, Yo Desio. Exact. Puis ça parle de quoi à peu près, plus ou moins? C'est eux autres. C'est une tune qui est faite parce qu'actuellement, moi, je suis d'origine haïtienne. Ce qui se passe en Haïti, c'est un peu comme incompréhensible. Pour moi qui vis à l'étranger, je peux pas comprendre ça. Donc, j'ai été interpellé. Pourtant, mon père a écrit 2 livres sur Haïti. Dont j'ai signé les préfaces. Haïti, trajectoire tragique à quand le correctif politique, paru en 2005 aux éditions Bookman. Puis, La déshumanisation sociale d'Haïti, paru aux éditions Jacques Trouillot en 2020. C'est tout récent. Puis, tu sais, donc, je comprends ce qui se passe. Mais en même temps, je peux pas comprendre parce que je suis né ici. Puis, il y a quelque chose qui a juste pas de sens. Donc, moi, j'ai décidé, toujours en gardant mon droit de réserve en tant que podcasteur, parce que j'en reçois tout plein de gens de différents courants politiques et autres. Moi, je ne prends pas vraiment position, mais c'était ma façon de prendre position à travers mon art, à travers ma chanson, et de faire une toune, puis de la lâcher dans l'univers du web, afin qu'elle puisse toucher certains acteurs ou tous ceux qui l'écouteront pour dire « Hey, écoute donc, guys, là, enough is enough. On peut-tu passer à autre chose? Puis on peut-tu s'assurer que l'impunité s'arrête en Haïti? T'sais, la corruption, l'impunité, comme l'injustice totale. Donc, avec ce tune-là, Yo dit c'est yo, on dit que c'est eux autres. C'est-tu les bandits, les petits voyous qu'on appellerait? C'est-tu eux qui font en sorte que le pays ne fonctionne pas? C'est-tu la classe politique? OK, mais classe politique, pas d'oligarques, les argentiers du pays. C'est qui, finalement? On sent que le Canada est en train de donner des noms. On attend des preuves quand même, là. Mais il était temps que les grandes puissances internationales arrêtent de jouer à l'autruche ou soient par moments, entre guillemets, complices d'une situation de statu quo. Ça fait 200 ans que le pays est indépendant. C'était le pays des droits de l'homme, là. Il faut aller fouiller, c'est le pays des droits de l'homme, puis aujourd'hui, il est rendu comme ça après. Ou c'est-tu pas la population, à un moment donné, qui doit se regarder le nombril aussi, puis se dire, coudonc, si on mange un chewing-gum, puis on lâche le papier à terre, ben là, c'est l'éducation. Donc là, yo dit c'est yo. Est-ce que c'est le ministre de l'Éducation qui donne pas les ressources nécessaires dans les écoles pour que les jeunes aillent à l'école? Les écoles sont fermées, tu sais. Très donc, bon. Yo dit c'est yo. C'est qui au final? C'est pour que c'est pour que la personne se pose la question. Responsabilité. Exact. Donc, Yo dit c'est yo, c'est disponible sur YouTube, Spotify, Apple Music. Parce que moi, je n'ai pas c'est ça, Apple Podcast habituel. C'est distribué par TuneCore. Donc, durant le temps des fêtes, TuneCore, leur site a été envahi là, par des demandes. Tout le monde
a produit des trucs durant la OK, pandémie. OK. Donc, il a tout sorti ça là. Alors, il y a un léger délai. OK. Mais là, après 4 jours, on a déjà franchi le 1000 views. Oh, c'est dope, ça. Yeah, vraiment, t'es comme Puis- out of nowhere, sans trop faire de... Donc, on passe à différentes entrevues, aux radios, dans les C'est podcasts. ça. Puis la toune est vraiment bien reçue. La moindre des choses, dans le courant qu'on est aujourd'hui, au 21e siècle 2022, c'est de nous donner l'information. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Exact, ouais. Mais combien de gens t'as donné des chances, tu comprends? L'élève se doit de dépasser le maître. Tu vas vouloir que tu restes le maître toute ta vie. Mais non, exactement. Tu veux pas qu'un petit de la communauté devienne le prochain 3x4? C'est ça. Mais c'est là que tu vois comment que les gens... Non, c'est pas d'hypocrisie. C'est comment que les gens ont été élevés. Exactement. Ouais, ça dépend vraiment de tes valeurs. Puis moi, pour terminer là-dessus, yo dit Seyo, c'est pas moi. Tout ce que je fais, c'est pas moi qui le fais. It's God's work. C'est où on peut écouter le Coconut Podcast? Est-ce que tu as un Spotify pour On est Alain sur Joseph? Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Balado Québec, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, t'as vu? For sure. On commence à... Mais on est sur toutes les plateformes. Vous tapez Coconut Podcast, ça vous amène vers des entrevues qui vont être répertoriées à un certain moment à la Bibliothèque nationale du Québec parce que c'est vraiment... vrai. C'est du sirop miel. C'est ça. C'est ça, là. Mais, guys, Coconut Podcast, vous savez où on peut l'écouter. Spotify, YouTube, TikTok aussi. Puis, le dernier aussi, n'oubliez pas d'écouter le dernier single, là, Yo DCO. Yo dit c'est yo. Fait que si c'est eux qui ont yo, pris la man, base. ça Et arrange-toi de ne pas être dans un yo. Exactement. C'est toi qui décides c'est qui le yo, man. Mais c'est mieux que c'est pas toi le yo. Fait que, Sur ce, muchas gracias, man. sur ce, merci d'avoir été là, man. Merci. Alain Joseph, Coconut Podcast. Gros podcast. Already know. Peace out. Pra, pra, MTLI. Ok, c'est bon, c'est bon. VT. Il faut le savoir le prononcer. Je vais faire ça du branding à chaque podcast, man. MTL EVT. MTL. Comment on avait dit, c'était quoi MTL EVT?